Jeudi, c'est 26 octobre 2024. Mesdames et messieurs, mes gros points au cap dominer l'actualité. Pour une autre fois encore, plusieurs lignes aériennes, yo suspend voler non Port-au-Prince, qui c'est capitale pays, après une tentative côté que monsieur te voulait descendre un hélicoptère UN dans le pays d'Haïti, dans la zone Matisson, et bien l'ONU décide lui-même mettre un petit bout tout petit dans le dossier vol dans le pays d'Haïti. Donc, nous connaissons Jean-Marie l'a toujours fait, c'est que le problème, c'est qu'ils ont commencé tout petit, et puis pour yo vin grand, selon Miami Herald, on pral quitter tout détail là dans la vidéo ça. C'est pas seulement l'ONU nous gen spirit tout, lui-même li pas décidé voler tout dans le pays d'Haïti, dans jour là jusqu'à date qu'elle mette ya. Faut font titan, gen l'autre toujours, mais font tirer titan pour et mais est-ce que ou même wap cap voler sorti Port-au-Prince dans saison ça. Qui ça veut dire que avion ça aussi suspend voler, Gary Coney échoué. Mesdames et messieurs, dossier élection dans le pays États-Unis, on paquet chinois et y aurait les pirates chinois. Pirates chinois yo essayé et ciblé une série de téléphones qui affiliés avec la campagne Kamala Harris. Là. Ça veut dire pirates yo ta piraté et Verizon et puis sortant de là depuis ce téléphone qui affilié avec Kamala Harris et mais yo même yo piraté téléphone ça yo. Est-ce que yo pral changer données yo? Nous pas connaît. Donc pour yo ta fait moun sa yo au lieu voter pour Kamala Harris, yo ta fait même moun Kamala Harris voter pour Donald Trump involontairement. Est-ce que ça possible avec technologie là? À suivre. Gen point toujours et dans le pays Équateur, eh bien gen un procureur qui mourit avec toute Scott sécurité li. Donc moun qui t'a travaille sous dossier insécurité dans le pays eh bien, lui veut perdre la ville. Dans une ville que le Manta, dans le pays Équateur. Un pays qui était tranquille, mais depuis là, on série de nègres pour contrôler le pays, yo voyez, eh bien, ancien président qui était là, allez, c'est comme ça, nous, un pays, li vin tête en bas. On l'autre femme accusée encore Donald Trump. Il t'a fait connaître, donc c'est un ancien mannequin qui ont l'autre fois dans une interview, dans une télévision, yo, mais accusé Donald Trump d'agression sexuelle. Il dit Donald Trump qu'on m'a un petit colis, petit devant lui, petit côté lui, etc. N'a vinn garder tout détail ça yo. T'es une cracophonie hier. Au moment c'est Washington Post, au moment c'est New York, c'est New York Post qui te vinn endosser Donald Trump. Washington Post sorti dans silence li pour le faire connaître lui-même, il pas endosser aucun candidat, ni candidat démocrate ni candidat républicain. Et yo fait connaître proposition ça, y a continué à prendre de temps en temps, yo pas endossé aucun candidat. Dossier insécurité dans le pays d'Haïti, nous gagnons Brian Nichols qui te parlé avec Maria Isabelle, responsable Binian dans le pays d'Haïti, pour comment yo cap changer force MMSS là en force l'ONU pour ta vini bono yon l'autre occupation encore pendant quelques années. Mesdames et messieurs, tout le monde mettait des mains en tête après déclaration ambassade américaine. Mais pourquoi étonné? Ambassade américaine qui fait connaître, yo gagné une communication limitée avec gang yo. Pour yo cap assurer ambassade là. Pendant 7 ans, yo met $2 millions pour yo joindre vite l'homme. On vite l'homme y a pas la veille. Toute journée dans téléphone. Attendez non. Yo dit de temps en temps, yo parle à gang. Bon, non, zone ambassade là, c'est vite l'homme. On dit, si c'est menti me fait, dit MBA 6 pon bay menti me bay ça va. Qui est-ce qui tout pour ambassade là? Vite l'homme. Les Américains mettaient $2 millions pour nous arrêter vite l'homme bay yo. Et yo même nous même mon bagay numéro vite l'homme. M'bagay numéro vite l'homme, m'bagay adresse vite. Vite m'bagay contact ou. Si vous voulez au cas mon coup de fil dans numéro là, ba on interview pour expliquer Jean Bagay. OK? Donc, même interview à mon petit Jean Bagay parce que je ne peux pas faire interview sur notre téléphone papa. Pour doit voyager au Québec téléphone nous, jouer numéro vite l'homme sur téléphone nous, ou non problème, son tête chargée. Donc vite, semble c'est sous Zoom pour nous faire interview ça. Ambassade américaine, les États-Unis qui mettaient $2 millions sous tête vite l'homme sur un plateau. Dit yo parle avec yo de temps en temps, mais pas tout le temps. Et pas tout le temps.
Donc, dans la communication, ça ne veut pas de 4 ou 10 vite, nous besoin d'ambassade la font passer. Et puis, tout dit comme ça, et Michel Joseph Martelly, c'est nèg qui vraiment très zélé dans le dossier instabilité politique en Haïti. Et selon l'ambassade là, jusqu'à maintenant, Martelly a gagné un point de li sur l'insécurité dans le pays d'Haïti. Gen l'autre bagay toujours ou ka pon ti patience tout petit s'il vous plaît, si ça va pas déranger. Autorité dominicaine yo voye tourner 21 familles dans la nuit jeudi 24 octobre là, sous frontière haïtiano-dominicaine. Nous connaissons le domaine, c'est déportation sous déportation qu'a fait de temps en temps. Dossier politique, nous avons un bloc avocat engagé pour libération prisonniers politiques avec défense droit moun ak allié Lyon, yo dénoncé ministre justice c'est maître Carlos Hercule. Yo dit qui instaurait état urgence sécurité dans pays son façon l'utiliser pour libérer client yo qui était dans prison à cause yo en contravention avec la loi. Puis devant, nous parlons plus de détails tout. Gen président conseil présidentiel transition Leslie Voltaire, li accompagné de 7 autres conseillers yo et li présenté bilan 6 mois. KPT. Bon alors m'pa fin connaît mais yo présenté bilan 6 mois, est pas vrai? Qui sont fait dans 6 mois ou même? Donc est-ce qu'on ka deviner qui ça Leslie Voltaire ka dit le fait qui fait dans 6 mois, qui ça KPT a fait dans 6 mois? Sinon que bataille entre eux même et c'est ça ambassade américaine contre là, li dit que nèg yo c'est un bon moment pour taper bataille entre eux même. Comme ça, non. Bonjour, bonsoir tout le monde. Comment nous y est, espérons en forme. Si nous avons regardé la vidéo, ça nous là toujours. Et nous disons papa bon Dieu qui ont renoncé la go merci qui fait un cadeau un jour en plus. Non pas c'est MPH, c'est toujours un plaisir pour me passer, pour me fournir nos informations. Donc, on amis te dit, yo pas dormi, je dis, ok, j'aime clem dormi. Alors, je viens pour me faire bonne nouvelle là. Mais, en plus, je ne pas dormir vrai, non, mais, je dis à l'âme, pour c'est mieux dormi, pour me capable de détails et informations. Si vous avez venu abonner n'est pas difficile, la gon bouton qui marque subscribe en bas vidéo et cliquez sur le bouton qui marque subscribe là. Automatiquement, vous cliquez sur lui, là bas une cloche notification, cliquez sur cloche là tout. Retirez-le sous personnalisé, mettez-le sous tout. Comme ça, à chaque fois monte une vidéo, vous avez joué une notification. Et puis guys, vous pouvez oublier sauve dans tout ça me dit là. Mais pas jamais oublier la gayon like en bas vidéo ça, ou garder là. La gon green like en bas son façon pour dire MP, nous remet travail là et nous supporter travail ou à faire. Sou remel vrai, montre moi remel parce que moi même nèg la tibonite, m'pa remet dans bouche, c'est action moi remet. Et m'dou moi remet ma bon fleur. Donc sou remet moi même la gon green like non même. La gon green like, ça va déranger non? Mesdames et messieurs, avant que je rentre dans le détail là, ils ont toujours dit MP ou parler en pile, m'parler pour m'aider. M'pa parler pour parler, m'parler pour m'aider. Et m'a parlé avec des gens qui dans génération par nous. Les jeunes nous mettent fonti camper pas avec nous m'a parlé. Je dis m'a parlé avec des hommes qui dans génération par nous, ça veut dire des hommes qui dans l'âge 40 à 50 ans. Je dis penser c'est la jeunesse yo oui. Moi avant nous pas jeunes. Nous pas la jeunesse. Nous c'est des adultes. Puis gagne comprendre génération qui vient en comprendre nous. Génération qui vient là pas comprendre nous. Yo prend nous par exemple sous son jeune garçon là 40 ans ou gon sel folie prend son petit moun 20 ans ou al prend comme ménage ou m'abdou comment yo prend nous. Yo prend nous comme des gros sindindins, des gros égarés qui pas comprendre rien nan rien. Je dis, pas quitter madame ou gen pour aller prendre ti moun 20 ans pour celle qui remplace son madame ko gen. M'di nous ça déjà. Génération pas nous bon Dieu font camper sous lit. Gel el bagay matériaux pour le faire encore. Mais génération classe, son génération vraiment pas vle réfléchir, pas vle penser. Son génération connaît le ka lever matin le riche. Je dis, soit qu'une jeune fille, toute ça loué c'est faire richesse li sous dos. Li pa go ken rien pour louer avec succès, est-ce qu'on te travaille, est-ce qu'on travaille, soit fait li pa qu'on a fort.
de pour vini, m'bral 12 ans mam, ou enterrer maman plusieurs fois. Parce qu'elle pas songer s'il te dit maman mourir ou bien vivant. Parce qu'elle baille chaque mon version. Chaque monde les jeunes li ba en version. Les jeunes MPH là, MP comment c'est pour contre mamie ou connaît maman mourir depuis elle me 14 ans. OK. Là ça arrêté là. J'allais croiser avec Jackie, il dit Jackie bon ou connaît maman malade grave, c'est sous contre mon lien dans pays et faut aider. Biou. L'elle retourne encore après 3 mois, oublié qui est-ce li te dit mourant, qui est-ce li te dit malade là, li ka la gueule dans n'importe quoi ça je c'est oh là maman ça que te mourir ou te don corps pour vrai bali Haïti. Et là après elle dit mais m'pa comprendre. On quoi dit maman mourir. Non, qu'on a tout venu rappeler, il te dit maman mourir et puis le vieux. Non, quand maman mourir longtemps, qu'on a grand moi, il te levé, c'est lui même après les mamans. Là on t'apprend un coup de pas comprendre. OK? Là on déjà rentré sous 2 mamans. Et sous pas faire sport ou quand maman le vote 4 fois ou bien 5 fois. Donc et charger bagay yo pense que ou même dans génération ça son gros sindé qui pas qu'on rien n'importe ça ou dou apprendre maintenant wolo on t'a pas nos amis hier c'est dit MP finalement me réaliser et l'or qui t'en fait trop avec un monde nan qui t'a qu'on faiblesse ou li qui t'a qu'on force ou li qui t'a qu'on tout ça li doit faire parce que qu'on a ou va tourner dans l'autre logique là monde n'a pas qu'on so remet ou va lever chaque matin pour madame qui ça manger ou pas ka tolérer. Mais madame Mario qu'on so manger chaque matin. Il connaît exactement c'est salade di fait pour chaque matin, elle connaît. Si c'est petit fouille elle bon chaque matin, elle connaît. Si c'est pas chercher problème maintenant tête nous attendez. Génération ça son génération qui besoin repenser, m'pa contre nous petit monde. M'vle pour nous reprendre bagay au sérieux. L'on a relation avec nous pas là pour parler de l'amour, chérie, je t'aime, chérie, est-ce que tu as mangé? Non, c'est pas ça. Qui ça n'a fait dans 5 ans? Qui ça n'a fait dans 10 ans? Sous un monde nous pas qu'à faire projet 5 ans 10 ans nous pas digne pour dans ça c'est sérieux clair sur ça on a avancé mesdames et messieurs donc si conseil là libre pour nous messieurs et mettons en bas like là mais mettez like là en bas vidéo là et quittons commentaire c'est très important et ça m'a dit nous là sérieux si jeune yo jodi an si jeune yo pas souffert la vie même plein m'tande gende yo si jeune yo pas souffert la vie si jeune yo c'est yo même vini yo pense bagala y a tout bon là li pas facile OK li pas facile on moun ou être réussi jodi on pas kon côté le passé pour le faire réussite là pour le faire succès ça ou pas kon comme la birente li bat et ou même on pense non grand maton qui arrivé madame Marie li poko fon rien pour lui ou même non grand maton qui arrive ou font caille non ou ka font caille c'est mais faut faire expérience là. Vous comprenez? Faut faire expérience là. Monsieur Caravo, ils font caille pour. On peut quand même que 6 mois avec ou qui ont besoin caille. On m'a demandé elle qui ont besoin caille tout. On ça veut dire 10 ans à madame Marie est égal avec 2 mois nèg là. Mais non, trop sérieux. On avance non. Mesdames et messieurs, mauvaise nouvelle yo en Haïti, yo pas diminué. Jodi an nous gagnons une autre fois encore et pour voir ça les États-Unis te campé ten face ensemble avec dans le pays d'Haïti Gary Coney avec CPTO soit l'ONU réalisé que mission impossible mission échouée. Faut que nous pas oublier les stratégies qui étaient utilisées pour retirer et Ariel Henry sous pouvoir. Alors, yo pas réagi de manière différente. C'est même bagay là. Depuis les États-Unis commençaient à faire publicité et augmentation violence là pour alors l'iguetan finavo. OK? Mission fini à coup. Depuis elle commence à faire publicité, violence là, et commence à prendre des décisions, yo dou pour assurer sécurité pa yo, commence à demander moun nan pays yo pas voyager dans pays d'Haïti,
commencé et interdit une série de lignes aériennes volées, et mission Gariconian avec CPTA, son mission échouée. Et son mission échouée. Là où les étrangers, ils ont commencé à réunir sous nous pour être capable de comment ils ont résoudre le problème nous pour changer force multinationale qu'il a pour être capable de nous l'ONU. Parce que c'est eux qui pensé pour nous, pour qui ça bon pour nous. Selon Miami Herald, et toujours aller dans l'original là, l'ONU, Spirit Airlines, yo suspend de manière temporaire tout vol vers capitale haïtienne en raison des hausses attaques des gangs. En raison de la hausse des attaques des gangs, ça veut dire attaque gang yo prend yon l'autre niveau, attaque gang yo passe non l'autre level, eh bien l'ONU ak Spirit Airlines yo même yo font camper. Tout de suite, ou pral temps des American Airlines de yo, jet Bluetooth, pour que yo pa ge vol dans pays. Escalade attaque gang yo dans capitale haïtienne non, a une fois de plus conduit compagnie aérienne yo suspend vol yo vers Haïti. Hier vendredi nous ge Spirit Airlines, Nations Unies, yo tous les deux yo invoqué détérioration situation sécuritaire là pour cap justifier suspension vol yo. Hier jeudi, ça t'est passé un hélicoptère dans service aérien et humanitaire l'ONU, c'est hélicoptère donc et yo utilisé pour porter ti livre du riz bay moun qui nan quartier retiré yo. Donc hélicoptère ça a été touché par des cartouches. Mesdames et messieurs, c'est ça n'a parlé là de toute manière, li pa yon cas piti, li c'est un cas grave. Yon hélicoptère touché par des cartouches. L'en parle d'un hélicoptère touché par des cartouches. Ça veut dire gagner possibilité pour hélicoptère ça a été effondré. Effondré ça veut dire craser, briser. Tout le monde là-dedans te ka mouri, so tomber sous caille matissant. Là, quand même, ça mandait pour que nous repenser bagala, rebattre quatre là. Et hélicoptère, d'après ça nous là, hélicoptère service aérien et humanitaire ONU, il était touché par des tirs. Dans un dernier incident qui était fait, pendant que gang armé yo prend possible et yon entité étrangère dans le pays. Gang armé prend possible yon entité étrangère dans le pays. Directeur programme alimentaire mondial pour Haïti, pendant qu'il a décrit incident comme un événement qui est très rare. Parce que, en dépit de tout ça qui passe, les étrangers pas jamais consenti insécurité dans le pays d'Haïti. Parce que, diable nous gagne en Haïti, magie nous qu'on fait en Haïti, nous pas faire pour l'autre monde. Donc, ni insécurité en Haïti, blanc sent-il safe. Pendant que Haïtien pas qu'à monter, pas qu'à descendre, ONG a circulé de tous côtés. Ça veut dire yo même yo pas jamais senti vague insécurité. Là, senti vague insécurité, c'est pendant qu'il y a un hélicoptère qui c'est yon Sikorsky S-61, et bien Sikorsky S-61, ça, il t'a volé sous tête Matissan, pendant qu'il t'a volé sous tête Matissan, en bas, il y a une cartouche qui t'a chanté, et il te prend cartouche. De là étant, il dit, je suspends tout vol uniquement pour jeudi, c'est ça, il déclaré vendredi. Et il y a une enquête qui est actuellement ouvrie sous incident ça. C'est ça que yo ajouté, qui enquête qui ouvrie sur un hélicoptère qui prend balle pendant que la passé Matissan. Nous tout connaît Matissan, il pas accessible à grande population. Quand on prend ouvrir enquête ça. En plus des annulations vol hélicoptère ONU,
Donc, Spirit avec JetBlue, yo même tout, yo pas assuré service quotidien yo au départ aéroport international Fort Lauderdale Hollywood pour Port-au-Prince. JetBlue, Spirit Airlines, yo même tout yo pas bay garantie, y a volé sous Haïti. Et pas oublier que le te fait comme ça sur Ariel Henry, yo bloqué vol jeudi, après ça, le continue pendant des mois. Yo répété pour dire, et nous suspendons tout vol nous yo, tout service nous vers Port-au-Prince. En raison des troubles civils, c'est ça porte-parole Spirit Airlines by Miami Herald. Notant que vol yo annulé jusqu'à dimanche au moins. Je dois souligner pour vous, jusqu'à dimanche au moins. Sécurité client nous yo d'après Saoudi, là jusqu'à dimanche au moins. C'est-à-dire s'il y a une amélioration au cours de cette journée-là, cette journée aujourd'hui. Donc s'il y a une amélioration, mais s'il n'y a pas d'amélioration, c'est un problème capital. Donc qui ça gagne comme conséquence? Depuis c'est moun qui t'a acheté billet pour voyager hier, moun qui t'a acheté billet pour voyager aujourd'hui, hein, et même tout le monde ça yo un problème, yo nan tête chargée, vol annulé. Des gens qui te gen des voyages d'affaires, des gens qui te gen des réunions très sérieuses, yo pral régler, des gens qui te gen des rendez-vous pour yo répondre à elle. Malheureusement, tout annulé. Quand il s'agit de vols annulés, son gros catastrophe liée. Gen moun l'on rentre dans le pays ou louer une voiture. OK? Ou vin avec un budget, bien déterminé. Ou vin avec un budget, pendant vin avec budget ou kon pour quantité jou budget ay, l'arrivée vol terminé. Ou remettre un Airbnb qui ou te loué, ou bien hôtel qui te loué, ou fait check out bien pour sortir. Jodi là, si dans Airbnb ou te yé, ou obligé relé on l'autre Airbnb, cherchons l'autre Airbnb. Et problème non là, mais yo dit jusqu'à dimanche au moins. Donc ou pas connaît est-ce qu'il y a prendre dimanche, est-ce qu'il y a pas prendre dimanche? On a grande confusion, pas même pour combien de jours pour faire Airbnb, pour combien de jours pour louer machine. Allez ouais, faut qu'on ait un pour manger. Situation ça yo vraiment stressant, les vols annulés vraiment stressant. Moi m'ta voyagé avant hier, vol moins en retard de 11h, d'après aller à 3h, cela m'a complètement dérangé. Parce que c'est pas ça que m'te gagné dans la gendarme. Tout bagarre ou te pense tap getan fait leur rive ou pas getan fait yo. Service de compagnie qui basé dans Fort Lauderdale et service compagnie qui sorti Fort Lauderdale pour arriver cap haïtien, yo même yo continue à faire route yo. JetBlue li pas répondre à demande commentaire la yo relèl, bien que service quotidien aéroport international F Kennedy à New York te fait vendredi vol Fort Lauderdale lui-même pas rive fait. Donc Caria li déclare que agence d'aide alimentaire prévoit utiliser avion Lio pour éviter toute interruption non livraison aide humanitaire en nombre et parce que yo gagne près de 700 000 haïtiens qui en déplacement yo même yo vle aider. Comme hélicoptère qui a volé seulement à 800 pieds au-dessus de la capitale, mais il a cherché un avion, il a volé à 3000 pieds. Et c'est maintenant moi un avion qui vole à 4000 pieds. Donc il doit voler à 2-3000 pieds côté que nèg ak zam yo pas capable river tirer sous yo. Bah là commence compliqué, ça veut dire hélicoptère yo, là on va jouer même hélicoptère Gariconian. Bon, pas Gariconian, pas contre si en bon état, pas contre si en bonne santé. Donc moi sur son hélicoptère Jardelier, est-ce que lui-même li ka volé sous zone qui a risque yo. Donc comme nèg yo gon jan yo fel, à chaque fois pral passer au côté relé gang yo, dit gang yo pral passer pour gang yo pas tirer en lait non fois ça. Incident ça, il produit à environ 8 miles au sud-ouest de la capitale pendant que l'hélicoptère a survolé sous tête Matissan. Yon Matissan nous connaît qui contrôlé par des gangs, c'est ça que yo indiqué dans yon rapport. Notant que avion l'avion tombe en basse altitude pour le cap éviter donc yon
yon l'autre avion cap rentré. Attaque hélicoptère ça, il rapporté pour la première fois, c'était par Miami Herald et dernière en date attaque gang yo qui ont même déclenché une nouvelle vague attaque dans capitale là dans vallée voisine la Tibonite. Alors que la police haïtienne yo même et une force internationale qui dirigée par Kenya dans le pays et yo intensifié offensive yo contre groupe armé. Lundi, gang yo dans quartier Tabac, dans capitale là, yo te prend possible 2 véhicules blindés et qui c'est pour ambassade des États-Unis. Yon nan véhicule yo te touché et par des tirs qui te brisé vitio. Ça veut dire donc des machines ambassade là, machines blindées. Eh bien, malgré machine blindée, les gars ont te tiré sous machine zao jusqu'à ce que gagne vite une machine malgré le blindé qui te prend balle. Puis pendant semaine ça, attaque gang yo entraîné ça dans le fermeture aéroport international et national et international capitale là pendant près de 3 mois. Jodia gang yo étend yo de nouveau sous territoire et force des milliers haïtiens quitter la caillou. Mesdames et messieurs, donc bah un petit peu compliqué. Donc besoin humanitaire yo énorme d'après ça on fait connaître et yo besoin 674 millions de dollars Nations Unies pour capable aider Haïti rester sous finance. Et seulement 42% dans somme ça été réuni, c'est ça Caria lui-même il était déclaré par journaliste yo, mesdames et messieurs. Donc Lola Castro, directrice régionale programme alimentaire pour l'Amérique latine et Caraïbes, il déclare que l'agence là il a besoin 24 millions de dollars pour te mener à bien mission donc dans le mois de novembre 24 millions de dollars. 24 millions de dollars pour yo capable bien mener mission yo, ça veut dire bay moun manger non pays a bay moun aide yo capable en dépit de toute misère et souffrance haïtien traverser yo mais ça pas veut dire pas l'argent qu'a brassé l'argent a brassé ONG a continuer faire comme dans pays d'Haïti et moun a continuer grand goût en pile fois font micro trottoir ou passer tout côté notamment de moun est qui recevoir aide et bagay alimentaire mondial ça yo dit non yo pas même connaît côté séparer manger ça mais malgré ça des millions de dollars a séparé sous dos haïtien de toute manière n'a suivre et pas vrai Jean l'autre là dit n'a cible et si moi n'a cible là parce que bagay yo vraiment compliqué dans pays là en cas pour être clair c'est que personne pas épargné et sincèrement si insécurité ça arrête seulement dans le peuple là, nous pas jamais font bon effort. Parce que quand même l'insécurité attaquer gros et toucher gros potentat yo, laisse ça va connaître que si pays a pas de sécurité, c'est nous youn qui pas à l'abri. C'est nous tout qui en danger. OK? C'est nous tout qui en danger parce que personne à l'abri, l'orgon pays, donc plus fort moun la donne dans grand goût, l'orgon pays, plus fort moun la donne pas prendre la rue. Puis faut moun la donne pas capable fonctionner, pas capable penser que ou même ou capable fonctionner libre et libéré dans pays. Information a continuer mesdames et messieurs, je nous cap regarder là, nous tomber exactement dans ça gain pour avec élection pays États-Unis. Jodi là nous à quelques jours de élection ça non pays les États-Unis d'Amérique. Et d'ici 5 cap vinn là, le 5 novembre cap vinn là, pays pral faire choix qui moun cap président là. Est-ce que pour la première fois gon femme qui président pays ça ou bien est-ce qu'il y a gon garçon cap président pays ça? Donc dans les deux nous sommes perdants et gagnants. De toute manière n'a suivre comment élection lui-même libre aller. Les Chinois yo pas arrêté tant yo même yo passé à l'action. Qui ça chinois yo rive fait une série de pirates chinois yo attaqué et mes compagnie télécommunication Verizon ou bien Verizon genre là et bien pour que yo capable rive gagner accès à téléphone une série de monde qui affilié avec Kamala Harris. Bah ça qui ça veut dire nous connaissons la Chine pas démocrate. OK? La Chine yo même yo plus penché vers les républicains. Nous avons la Chine, nous avons la Russie, Venezuela,
pays ça au plus soit républicain que démocrate parce que démocrate pas fait du bien. Élection ça, c'est une élection tout blanc. La Russie a essayé de contrôle li. Nous gagné Iran qui a essayé de contrôle li. Et nous gagné la Chine tout qui a essayé de contrôler l'élection. Qui a essayé d'influencer l'élection. Mais des pirates informatiques chinois, ils ont arrivé pirater système Verizon nan, et ils ont ciblé téléphone et qui utilisé par des gens qui affiliés à campagne Kamala Harris là. C'est ça que un personnage qui est au courant des situations fait connaître. Candidat républicain et représentant Donald Trump avec policier qui c'est J.D. Vance, yo même tout d'après information qui a circulé, yo te arrivé ciblé yo tout. Mais journal l'a dit, yo pas arrivé confirmer information ça. New York Times s'est rapporté que enquêteur tap travail pour déterminer qui sorte de communication yo te arrivé volé entre Donald Trump avec policier J.D. Vance. Campagne Trump là, il était informé semaine que Trump avec Vance, yo te fini et yo te fait partie d'un certain nombre de monde à l'intérieur et à l'extérieur gouvernement que numéro de téléphone yo te ciblé par infiltration Verizon non. Et donc nous pas qu'à style confirmé. Ça veut dire la Chine passe dans l'autre level pour le capable privé influencer l'élection américaine non mesdames et messieurs. La Chine a cherché influencer l'élection américaine non et l'a influencer de manière directe. Bagay so k'ap gen des gros conséquences parce que m comprendre ça veut dire pirater. Et gon moun qui te ba mon histoire, gon jeune homme dans pays d'Haïti, monsieur c'est un informaticien. Monsieur son qui très intelligent. Yon là monsieur dit yon l'autre la fait elle pirater comparé Digicel. Et puis c'est alors, mais il y a quelques années, c'était dans les années 2018. Et puis il dit, monsieur, allez, bon compagnie à computer le nom. Et puis à la seconde, là, il était envahi avec ce plat. Et puis il rentre dans le système, non? C'est où ça regarde tout numéro, on descend, défilé. Donc, son face pour dire que avec informatique, là, ou qu'à rentrer n'importe côté. Et je dis, hein, avec l'intelligence artificielle, là, élection, ça, c'est première élection vraiment en danger. Parce que c'est première élection tout qui gagne niveau technologie avancé ça. Pas de jamais gagner niveau technologie avancé ça. Je veux dire, ouais, c'est robot qui a fait causer, c'est intelligence artificielle qui a fait causer. Eh bien, en entend pour nous comment résultat élection ça l'a sorti. Mesdames et messieurs, depuis qu'on rentre dans l'impunité, gon série de moun nou bay diriger pays. Nous pas besoin de pays. Moi-même, ça marque. Parce que même j'avais tout le monde qui sorti Brésil, qui sorti Chili, qui sorti ceci. Moi, j'étais en Amérique latine. Moi, j'étais en Amérique latine, et plus précisément, pas de Brésil, pas de Chili, j'étais Équateur. Équateur, moi, fait un bon temps à vivre Équateur. Premier petit, moi, c'est Équateur, li fait. Mais, pour dire que moi gagné expérience à vivre dans le pays. C'est dans le pays là me te fait crever la donne. Moi pas jamais moi-même mon ap jouer dans la rue. M'pot ko jamais moi un pays qui gagne sécurité tant que pays ça. M'pa même moi mon ap jouer dans la rue. Allez ralon couteau. Allez ralon couteau sous moun. Laisse ça, c'est Raphaël Correa qui t'a dirigé. Jodian, et Raphaël Correa a un projet pour pays ça. Et l'autre a gardé projet pays ça dans 10 ans, son bagage qui te fait de l'eau couler dans bouchou. Raphaël qui sentit le fait trop tap diriger, le font camper, li ba un certain Lénine Moleno dirige pays qui était vice-président li. Lénine Moleno trahil. Et puis il passe qu'on nan bay ennemi Raphaël yo depuis là Équateur a descend non tout broum insécurité qui pas jamais sorti.
Jodi an, gon procureur équatorien tombé en babal, non seulement lui-même, ak tout policier qui t'a bali sécurité. Eh bien, ni lui-même, ni bodyguard li yo, bandi éliminé yo tout. Bureau procureur général a annoncé la mort de Marcelo Vascones et Gad Colley. Non, message sur les réseaux sociaux. Donc, monsieur mouri 200 km ou 124 miles dans le nord-ouest. Plus grande ville paysan, c'est Guayaquil. Dans une ville que les Manta. C'est dans une zone qui fait chaleur. Yo. Et mais c'est là, monsieur Rivé perdu la ville. Dans l'Équateur, ça, dernière année, yo, nous jouons une explosion dans la rue. Yo joué un candidat à la présidence qui mourit dans plein campagne. C'est pas décausé. Nous jouons un président qui courit fait élection prématurément pour qu'il sauve le pays. Malgré ça, si Marie pas monté, si Marie pas descendre. Parlant de politique, de pourtant de gagner élection, eh bien, il y a toute qualité chantage qu'a fait. Madame ça n'a gardé là, c'est yon madame qui accusé yon l'autre fois encore ancien président Donald Trump comme moun qui te agressé sexuellement. T'as semblé Donald Trump premier moun cheveux long yo. Yon ancien mannequin affirmé dans une interview là-bas sur CNN que en 1990, il était agressé sexuellement par Donald Trump. Mon loi ça de toute manière, m'pa konn côté loi ça au sorti du tout que jodi a nous en 2024 90 yo te agressé ou sexuellement. Quand on te porté plainte. Koun y a là, nous d'accord pour avec un moun, nous remet moun nan, laisse al partenaire politique, laisse à cet homme d'affaires, nous te d'accord coucher avec lui, fait l'amour ensemble avec moun nan, et jodi a puisque nan politique li te agressé nous sexuellement. Côté nte. Ça, même si la loi lui-même soit agression ou pas tolérée, faut fonte que font ça à tout. Donc, si on agresse sexuellement, faut une quantité de temps pour porter plainte pour lui. Donc, si quantité de temps ça a passé, ou pas qu'à venir, dit moun ça a été agressé sexuellement encore. Dame l'an dit c'était dans l'année 90, li répond au nom de Stacey Williams, li dit qu'il ancien président, eh bien, c'est produit, ça t'est arrivé en 1993, après que après que le financier en disgrâce et délinquant sexuel condamné et Jeffrey Epstein, et avec qui lui-même il était en relation, te fait le rencontrer avec Donald Trump. So, lorsque Donald Trump t'est arrivé devant, donc Donald Trump t'est attiré vers lui-même. OK? Il m'a attiré vers lui. Il m'a attiré vers ça, de ralem vin joindre. Et puis depuis là, Melio, yo te commencé sous moi. Il te commencé à passer timé. Quand parfois millionnaire la parler et puis le Kimbo, comment ça veut dire là, puis il passe maintenant coup la man, comment ça veut dire la fait timé, mais c'est pas la distrait, c'est pas une agression sexuelle. Un millionnaire, il a distrait lui. On a distrait lui. Donc Donald Trump t'a distrait lui. Et campagne Donald Trump la voie jeter accusation ça yo fait connaître Kamala Harris qui mettait bagay ça pour yo capable détourner attention au grand public là. Ce sont des bagailles qui étaient monté déjà que Manzé Stacey lui-même l'était besoin faire passer, donc yo voyez bagay ça déjà et voyez jeter bien loin. Dame nan le plus loin pour le dire Donald Trump te qu'on a passé main sous lui, passé main dans tête li, passé main dans col et même dans dash li, Donald Trump te qu'on a un petit dash li tout etc. Donc, mais ça pas kembe. Et par contre, si y a bien le suivi qu'a fait sur interview dans CNN, est-ce qu'il a fait le fait chaleur de quoi que pour ta tacler Donald Trump dans l'élection, nous pas connaît n'a suivre. Mais c'est à quelques jours seulement d'élection, et bien dossier ça, lui-même li fait surface. Hier, te gon cacophonie côté que journal New York Post, New York Times, Washington Post, yo même yo supporté Donald Trump dans l'élection. Washington Post sorti dans silence li dit lui-même, yo pas supporter personne dans l'élection ça. Ce journal y a fait, ce journal yo kon fait, ce journal y a toujours fait. Yo dit que yo pas supporter ni Kamala Harris,
yo pas supporter ni Donald Trump dans élection. OK? Yo pas supporter Kamala Harris, yo pas supporter Donald Trump, yo pas supporter personne. Et yo dit son position yo prend pour qu'on y est et son position a continuer à prendre dans les années à venir pour yo rester un journal qui neutre mais yo pas un journal qui gagne partisan la donne. Moi quitte ça et me tomber dans le pays d'Haïti côté que nous gagnons ici Brian Nichols et mais lui-même quitte chita parler avec madame Isabelle Salvador. Madame Isabelle Salvador c'est lui-même nous dans Bini dans le pays d'Haïti. Son secrétaire d'État adjoint pour affaires hémisphère occidental là, c'est le Brian Nichols et il était rencontré avec chef bureau intégré Nations Unies, c'est Bini qui c'est Maria Isabelle Salvador hier vendredi dans le cadre d'une réunion stratégique. Réunion stratégique ça, il visait pour évaluer action sécurité en Haïti. Discussion yo te porté sous mission actuelle Bini et sous demande croissante Haïti pour transformer mission multidimensionnelle de stabilisation de sécurité. MSS en une force de maintien de la paix Nations Unies. Bah ça on pas comprendre. T'as semblé que c'est Haïti qui a forcément d'une occupation. Sans yo pas vle. C'est Haïti qui a bataille, qui a goumé pour jouer une occupation dans les États-Unis. Est-ce que c'est des do Haïti yo campé pour faire volonté yo ou du moins est-ce que c'est Haïti vraiment qui mande force au lieu yo gen force multinationale pour gen force UN qui vient occuper pays. Alors nous-mêmes nous là pour une bonne nouvelle là n'a baoul mais moun sa yo vraiment montré que yo préoccupé de situation sécurité pays d'Haïti. Donc normalement dans tout pays étranger c'est chef l'État qui dit ça le besoin, c'est pas ou chita penser pour lui. Moi je ne sais moun ka penser pour moi même bon Dieu met à la même. OK? Je ne sais moun ka penser pour moi mettre pas vivre encore. Ou pas casser ou ka faire projet vim pour moi pour dire ça me besoin ak ça me pas besoin. Ou moun en Haïti dans politique m'dabdou les politiciens haïtiens si étaient vraiment haïtiens qui en pile qui prend des décisions fini avec ça net. Fini avec ça parce que son grande déception au gon pays dans mon et ou pas ka monter ou pas ka descendre. En parlant de moun sa yo, ambassade américaine dans le pays d'Haïti, ambassadeur Hankins même qui fait déclaration que à gang yo gen ti communication qui limité. Yo gen conversation à gang yo contact limité à gang vite l'homme yo. À gang qui dans pays et yo di yo gen pour bien pa yo pour yo ka bay tête yo sécurité, pour yo ka sécuriser ambassadeur et sécuriser ambassade là. Yo fait ti parler à gang yo. Bon, m'poser cette question matin, pour qui ça ou pas parler pour nous tout? Lors les gang nan ou dit pas attaque ambassade là, mais ça m'a ba ou. Pour qui ça que nous pas bien parler, dit bon pas attaque Haïti. C'est ambassade là sef, Haïti ba sef. Donc avant y nous et ti nèg t'a parlé monsieur dit il a un passeport américain. OK? Barbecue dit il a un passeport américain. Il a un passeport américain. Passeport américain a une photo sous lui, mais il n'a pas un nom sous lui, il a l'autre nom. Pour la vivre aux États-Unis en tant qu'un l'autre monde. Ça, son l'autre stratégie. Son l'autre stratégie qui visait sécurité. Vous devez prendre pour l'autre bagaille. Parce que nos négociations que tu as de là, c'est des pays gang. Nous ne pouvons pas faire touyer, nous ne pouvons pas touyer. Nous ne pouvons pas touyer un chef gang, nous ne pouvons pas touyer, nous ne pouvons pas jouer pour nous touyer. Alors, c'est bayon kob et puis voyer l'autre pays. Ça son stratégie politique lié tout. Gen de pays yo ouais gang nan tel là entendre yo pas la nouvelle, yo vinn avec une image, yo vinn avec une tête là, yo dou donc yo montre on mort yo craser toute tête qui gen même gros sac barbecue, yo dou barbecue mouri pourtant barbecue qui en Amérique. Barbecue Amérique. L'entendre Iso par là, Iso te là, il parle encore, yo créé une image là, yo montre Iso prend cartouche et puis sortant de ouais a enterré Iso et tout le monde dit Iso mouri menti, Iso pas là, Iso en France. Iso Canada comme c'est Canada mais Iso Canada. Et puis sortant de là, tout chef gang dans pays a éliminé. Ça sont l'autre stratégie qu'on utilise. Dans des pays, retirer gang, débarrasser avec chef gang yo et puis chef gang yo passer l'autre petit soldat ou l'autre remettre zam yo et puis pays joindre la paix.
Donc, ambassade américaine parlait, li dit, li gen contact monsieur, qui se contact qui limité, et comme ça tout, li tout dit, affaire sécurité dans le pays d'Haïti, yo jeune Joseph Michel Martelly, li pour beaucoup dans dossier ça, dans le pays d'Haïti. Mesdames et messieurs, tout de suite, nous gagnons autorité dominicaine qui rivait déporter 21 familles haïtiennes dans la nuit jeudi qui était 24 octobre là nous pral tande yo et nous gen bloc avocat engagé pour libération prisonniers politiques yo ak défense droit moun et ak allié yo dénoncé ministre justice là c'est maître Carlos Hercule yo t'a dit maître Carlos Hercule donc situation li mette dans pays urgence li mette dans pays son façon pour le capable aimer lui-même liquider client pal yo qui pas clair donc KPT ak gouvernement Gary Conny prend pile sabot et verbal nommé militant ça. Nous avons président conseil présidentiel là qui c'est Leslie Voltaire, moi c'est là que je dans journal me connais Leslie à président, m'poko jamais ka mettre tête en place pour me connaître m'getan kon l'autre président là vrai, mais Leslie Voltaire mesdames et messieurs et cap chercher écraser gouvernement pour faire gouvernement, monsieur li te chita et conseil présidentiel là, li te chita avec l'autre conseiller yo et les présenter bilan 6 derniers mois KPTA depuis que yon en tête pays cependant et monsieur fait connaître transition en dit yo mette sous pied yon commission pour réaliser réforme pénale pendant le dit la justice la doit renforcer pour tribunal capable fonctionner. Entendez une après l'autre un extrait d'interview et puis extrait de différents moun sa yo mesdames et messieurs. On fait ça qu'on y a. Pendant que tu like et on partage. De un ministre de justice qui est le cas en circule, peuple a changé non, militaire a changé non, en ministre, pas même ministre calcul, il a changé en ministre état d'urgence. Carlos Hercule, son ministre de justice état d'urgence. Avec dit le peuple a répondu ça. Depuis nous, Carlos Hercule, c'est le ministre de justice état d'urgence. Pour qui ça? Carlos Hercule, qui a fait trafic d'influence, qui a profité libérer tout client qui était impliqué dans la corruption, dans voler dans toute bagaille dans le pays, qui a fait pression sur le commissaire pour libérer les clients, et bien ça le fait. Depuis l'opposition plurielle là, lancé une manifestation, il dit qu'il était état d'urgence, même citoyen honnête, crédible, qui a des âmes, Carlos Hercule dit qu'il va marcher avec des âmes. Tandis que monsieur dame qui a gros âmes illégales, yo aussi qui les côté les gens oublient. Son ministre qui nul, qui est incompétent, et nous rappelons Carlos Hercule ça. Il était dans le CPA. Nous rappelons qu'il y a un scandale de corruption c'est sous nous. Je ne pas choisi parler. Parce que tout le monde a dit, monsieur, c'est avocat. On a une petite chance pour nous essayer de réparer. Un scandale ça qui fait sous nous dans le CPA pour image avocat. Son nègre qui me trafic de flux, non mais une équipe commissaire gouvernement dans tête paquet, c'est rançonner après sonner moun. Jodi a, yo pas bay moun qui dans classe politique la valeur. Pour Gary Conny, comme pas me dit Gary Conny, qui a vécu aux États-Unis depuis plus que 12 ans. Jodi a, Gary Conny, c'est lui-même qui a venu pour premier ministre. Gary Conny, lui 12 ans. Mais pas de gens qui sont compétents dans le pays avec le premier ministre. Gary Conny, il vient là par honte. Là pour équipe moun qui va connaître rien dans la politique. Qui va connaître rien dans la politique. Et pour équipe qui vient là, vous entendez, c'est eux-mêmes qui ont fait la loi. Est-ce que les politiciens nous n'ont pas honte? Est-ce que c'est diviser nous diviser trop? C'est peut-être ça aujourd'hui. Mais Caleb Jean-Baptiste, opposition plurielle là, ouvrir les bras, c'est pour ce diaspora, association des jeunes femmes leaders, militaires, ils dit, on a tout pour net. Nous exiger sans condition. Départ Gary Conny, départ CPT ça, qui pas régler un merde pour Haïti. Nous exiger arrestation tout corrompu. Comme vous comprenez, je dis à là, c'est Américain qui a dirigé Haïti, les États-Unis, le Canada, la France. Et
puis nous dit nous gagnons dirigeants. Gary Koni te dit, la pour prendre pays, caille par caille, quartier par quartier, zone par zone, département par département. Actuellement, nous perdons du pays sous Gary Koni, quartier par quartier, caille par caille, zone par zone, commune par commune, département par département. Est-ce que nous d'accord ça? Non. Est-ce que nous d'accord pour Gary Koni continuer à caser pays? Eh bien, voilà. Je dis à nous-mêmes dans le bloc avocat, nous-mêmes dans l'opération Libérer Haïti, nous disons, nous allons mettre l'ordre dans des ordres. Côté, vous pensez nous faibles, nous allons renforcer nous. Parce que l'opposition plurielle là, ce n'est pas parce que nous, DG tel Joseph devant vous, nous pensons que c'est lui-même qui a pensé bagaille. Non. Mettre Caleb là. Nous sommes stratèges. 100% diaspora là, nous sommes stratèges. Madame Rebecca Boto là, nous sommes stratèges. Stanley là, c'est stratège et tout l'autre membre opposition plurielle là. Nous-mêmes, nos soucis pour nous pas désordonner, nous disons, mais moun kap mené Kotia. Mais après Kotia, c'est nous-mêmes qui pour dire mes directions pour prendre la bataille là. Nous-mêmes, nous clairs. Dans le jour qui vient là, ça qui est passé 17 octobre là, il ne va pas passer encore. Ça qui est passé 17 octobre là, il ne va pas passer encore. Le veto peuple là. Et moi clair. Regardez les zombifiés nous. Et moi clair. Comme vous comprenez, nous avons un plan de sécurité. Nous disons presque 6 mois, pas d'avoir un coup de balle. Eh bien, nous ne pouvons pas Gary Koni pas d'accord. Nous ne pouvons pas Gary Koni car on circule. Pas de jambes d'accord, c'est qu'on peut mettre dans toute boîte. Je dis, nous avons madame Krele, madame Dupuis, madame Dominique, qui a l'équipe mafia. L'équipe mafia. Qui travaille pour lui. Madame acte de l'indépendance. Non, madame Dupuis, c'est madame acte de l'indépendance. Ou t'es dans la marché pour dépenser l'argent pays, il va des actes de l'indépendance, pendant que l'image pays a sale tout côté sur le plan international. Son candidat lié, le candidat à la présidence, actuellement il y a une bataille entre lui-même avec Nesli Maniga, il a montré que c'est le pays la réglé. Si le peuple n'a pas pris un petit coup ça. Nous-mêmes, dans l'opposition plurielle, comité 100% diaspora, nous comptons tout le monde qui a bataille et nous comptons tout le monde qui est capable de retirer le pays dans cette situation. Je dis, m'a fait peuple haïtien connaît moun qui gen zam yo, c'est pas nous mêmes qui débat aux âmes. Monsieur yo, y a vivre avec nous dans le ghetto et nous mêmes tout n'a vivre avec yo dans le ghetto. C'est pas nous mêmes qui t'es armé monsieur yo. C'est pas nous mêmes qui débat aux âmes. Jodi a bataille que n'a fait, jodi a là, n'a fait bataille pays. Et si nous faisons bataille pays, nous croyons nous-mêmes, nous avons besoin de population qui pour manifester libre et libre pour le capable de revendiquer, pour le joindre ça qu'elle a besoin aujourd'hui. 17 octobre, les gens voyaient tirer sur nous. Ils ont crasé la manifestation, opposition plurielle là. Mais nous connaissons bataille peuple à faire. Bataille, bloc avocat engagé, opposition plurielle, ensemble avec le comité 100% diaspora, nous pas relâcher dans la bataille là. Et nous avons dit, ensemble avec Koulev cette tête ça, qui vient là, qui pensait dans lui-même, il dit qu'il a une solution, côté qui a besoin de solution. Je dis à faut que Gary Koni connaît que côté rentre tête là, il était connaît pas capable de solution parce que il vient non pays qui crasé et pays ça crasé là, c'est monde qui a capacité qui pour diriger pays qui pour mettre dans une situation que peuple a lui-même besoin là je dis là. Je dis à moun cabaret, moun akaye, yo pas gen dormi manger. Moun solino, yo pas gen dormi manger. Je dis à moi quoi monsieur qui te bay zam nan. Alors monsieur vire zam nan sous tête moun qui te bay aux zam nan. Je dis à moi quoi population nous croyons pas lui-même qui te bay monsieur aux âmes et population là vivent dans mi-temps monsieur et monsieur vivent dans mi-temps population nous dit c'est monsieur ça qui sont pouvoir ça là qui pas gain colonne vertébrale qui pas gain capacité et c'est eux même qui pour déguerpir et nous même dans bloc avocat nous même dans opposition pliée là nous dit monsieur ça yo rachez-moi yo
baille terre blanche. Parce que la population li besoin vivre libre et libre. Et nous, opposition pliée là, comité 100% diaspora, n'a fait tout ça qui dépend de nous-mêmes pour la population, lui-même capable de râler au sous. Je ne toujours annoncé là, nous t'ai toujours dit. Koulève cette tête ça, son bagay hors la loi lié. Nous dit nous pour aller dans la constitution, hein, nous pour aller en deux constitutions côté la loi dit, mais qui ça prévoit les que pays arrive non chaos comme ça, mais qui ça nous fait pour nous gagner un pouvoir légitime qui pour organiser élection. Mais nous dit international là, imposer moun par yo vinn ba nous koulève cette tête ça, Gary Koni qui était au niveau international, qui était 24 ans à vivre qui va connaître rien de situation moun k'ap vivre ici, qui ça Gary Koni connaît des malheureux solino k'ap mal vivre, qui ça Gary Koni connaît des moun Delma, des moun Cité Soleil, des moun Belé k'ap dormi dans la rue. Gary Koni son privilégié lié, il fait toute ville à vivre au niveau international, k'ap bien touché, k'ap bien passé. Je dis à lui pas de sensibilité pour la population. Et dans le contexte ça, nous venons pour nous dire l'île est temps pour la population réveiller, l'île est temps pour nous prendre béton. Si nous ne pas parler, Wash a parlé pour nous. Regarde qui ça a privé, massacre tout côté. Zone quartier pas quartier, mais c'est perdu, n'a perdu. N'a dit tout. Gouvernement ça, quoi gaz là, $50 bureaux transfert pas vle bail là. C'est pour ça qu'on pas vle ouais bloc parce que c'est pour une population, hein, c'est problème population, hein, c'est corruption nous-mêmes n'a défendre. C'est l'argent ça. C'est quoi ça, nèg yo dit il a blanchi en série de quoi, mais comme la proposition qui arrive sous lui. Ah bien, nous mobiliser autour des blocs avocats engagés pour nous faire là, pour nous faire changement, n'a pas avancé, bataille là pas camper, merci. Nous pas de propose. Nous te continuer à marcher dans tout département pour nous rencontrer tout le monde. Pour nous sensibiliser sous l'état pays. Pour nous sensibiliser sous la graba que le pays a descendu plus fort. Nous avons marché de tous côtés pour nous dire que ça n'a vivre là, pas de pièce qui ont sorti de l'autre côté pour retirer là-dedans. C'est nous-mêmes qui avons sorti là-dedans pour contenir. Et si nous pas fait appel à conscience nous, en tant que petit Dessalines, pour nous dire ça n'est assez, pièce pour nous pas retirer. Parce que ils ont toujours dit les saluts sans famille là. C'est peut-être ça, nous lancé un appel à toutes jeunes, en général, jeunes familles en particulier, pour nous faire comprendre que conjoncture que nous vivons là, nous tous contribuer pour là-dedans. Et pour nous sortir là-dedans, nous obligés de mettre tête nous ensemble pour nous sortir dans cette nuit là. Mes amis ont dit nous à l'école, minimum tout le monde fait 13 ans à l'école. Minimum nous fait 2 ans soit en activité professionnelle ou bien nous fait 4 ans à l'université. Ça veut dire tout ça a demandé nous comme condition remplie. Mais je dis à là, il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas de occasion pour mettre ça que nous prenons l'école là au profit de pays. N'après les toutes jeunes, universitaires ou pas, professionnels, journalistes, quel que soit horizon, nous rappelons que ça n'a vivre là, c'est nous pour mettre ensemble pour nous sortir tête nous là-dedans. Rejoignez-nous, rejoignez jeunes familles, rejoignez bloc avocat pour nous faire ensemble un seul faisceau pour nous retirer le pays à côté de nous. Il y a environ 6 mois, le Conseil présidentiel de transition a prêté serment dans un contexte de confusion, de stagnation et de vide institutionnel qui faisait planer le doute sur le futur de ce pays que nous chérissons tous. C'était dans un climat de violence et d'effondrement presque total des institutions étatiques que nous avons prêté serment le 25 avril 2024. Aujourd'hui, 25 octobre, cela fait exactement 6 mois, comme le demande le décret du 23 mai 2024, et selon le vœu de l'accord politique du 3 avril 2024 pour une transition pacifique et ordonnée. Me voici devant vous, entouré de mes collègues du Conseil présidentiel de transition, pour faire l'exposé général de la situation du pays en rapport avec les grands chantiers de la transition depuis que nous avons été installés dans les plus hautes fonctions de l'État. C'est une opportunité de nous acquitter d'un grand devoir, celui de la reddition de comptes envers la nation. Nous sommes pleinement conscients que le choix qui a été fait de nous
par suite d'un large consensus entre les forces politiques, sociales et économiques du pays, nous a investi de la grande responsabilité de faire aboutir le rêve de tout un peuple qui attend impatiemment le moment de recommencer à vivre dans un pays sécurisé, souverain, respecté à l'extérieur et en paix avec ses voisins. La mise en place de cette présidence collégiale, on doit se le rappeler, avait laissé plus d'un sceptique, ce qui est parfaitement compréhensible puisqu'il s'agit d'une expérience vraiment nouvelle dans l'histoire politique récente du pays. Heureusement, les 9 conseillers présidents ont su prendre la mesure du défi. Ils ont pu surmonter leurs différences, leurs divergences et les intérêts partisans pour prioriser la sauvegarde de la Banque nationale et le bien-être de la population. Nous nous sommes mis au travail rapidement, avec pour cadre de référence les lois de la République et les 5 grands chantiers retenus pour la période de transition. Nous avons rencontré des obstacles, mais nous avons aussi franchi des étapes avec une volonté politique affirmée de jeter les bases sûres pour un retour à l'ordonnancement démocratique et constitutionnel. Nous avons pu agir, bien entendu avec des résultats différents, sur les 5 grands chantiers de la transition. En présentant ce bilan, nous sommes loin de nous donner un satisfait puisque le fossé entre la réalité et les espérances légitimes de la population est loin d'être comblé. Ce qui ne doit pas nous empêcher de saluer les efforts et les manifestations de bonne volonté qui ont surgi de part et d'autre pour accompagner le travail du Conseil présidentiel de transition. Tout ceci montre que malgré cette situation délétère, Haïti dispose encore, à travers ses dignes fils et filles, de ressources patriotiques importantes pour commencer à faire inverser cette tendance de descente aux enfers. Gouvernance. Garant de la bonne marche de toutes les institutions du pays, une fois investi, le Conseil présidentiel de transition a mené des consultations pour la désignation de l'équipe gouvernementale chargée de l'accompagner dans la mise en œuvre de cette fragile et délicate transition. Les 9 conseillers présidents avaient volontairement renoncé à choisir un Premier ministre provenant des familles politiques qui les ont désignés. L'accent a été plutôt mis sur des critères de compétence, d'honnêteté et de capacité à mobiliser toutes les ressources nécessaires pour affronter les défis qui s'imposent pendant cette période de transition. C'est ainsi qu'un groupe hétérogène, représentant différentes sensibilités politiques du pays, se trouve depuis plus de 4 mois à la direction des ministères. Nous ne cesserons jamais de remercier ces honorables citoyennes et citoyens qui ont répondu à l'appel et ont accepté de se mettre au service de la patrie dans un contexte difficile. Nous saluons leur dévouement tout en les encourageant à plus de cohésion, plus d'engagement et de concertation pour répondre aux besoins urgents de la population. Il reste encore beaucoup à faire pour redonner espoir. Nous devons agir bien et agir vite. Il y a des souffrances qui ne peuvent plus attendre. C'est pourquoi nous sommes toujours en dialogue, en consultation avec le Premier ministre, les ministres, tous les secteurs vitaux du pays, tous les partis, particulièrement les signataires de l'accord du 3 avril, pour ensemble identifier ce qui doit être corrigé, comment les corriger et quand les corriger. Nous sommes toujours à la recherche de plus d'efficacité. Comment faire plus avec moins? L'État a très peu de ressources. Il faut donc être rationnel dans leur utilisation. C'est ce principe qui avait guidé la démarche dans l'élaboration des 2 budgets déjà adoptés pendant cette période de transition. Je fais référence au budget rectificatif 2023-2024 et au budget de l'année fiscale 2024-2025 qui vient de commencer. Nous prêtons attention à l'efficacité et à la raison d'être de plusieurs institutions de l'État, toujours dans un souci de rationaliser les dépenses et l'utilisation des matériels acquis grâce à l'argent de vos taxes. Nous commençons à découvrir que certains organismes doivent être renforcés, d'autres fusionnés et d'autres ralliés à des ministères. C'est ainsi que la décision a été prise de supprimer désormais
le Centre national des équipements qui était rattaché au ministère des Travaux publics, Transports et Communications et de transférer ces matériels et équipements aux forces armées d'Haïti. D'autres décisions similaires sont à l'étude. L'État a très peu de moyens, il doit rationaliser leurs utilisations. Le Conseil présidentiel de transition, dans les prérogatives que lui confère l'accord du 3 avril, procédera bientôt en concertation avec le gouvernement aux changements nécessaires au sein des organismes autonomes. Dans notre gestion de la chose publique, nous devons toujours faire preuve d'exemplarité et de responsabilité. Nul n'est au-dessus de la loi. Cela ne veut pas dire non plus qu'il faut ignorer les principes fondamentaux des droits de la personne. Il faut laisser la justice faire son travail en toute indépendance, transparence et équité. Compatriotes, moi, pendant le mois qui s'est passé là, le Conseil présidentiel a travaillé en pile sur le dossier pouvoir judiciaire. Le pays nous rêvait à pas fait sans une justice jam. Si nous voulons qu'il y ait violence, il faut que la justice la renforce. Il faut que le tribunal fonctionne. Il faut que le juge fait travail avec conscience. Sans passe pour qui. Le Conseil présidentiel, là, depuis qu'il est installé, il prend une décision pour que la justice l'arrêter indépendant. Pendant le mois qui s'est passé là, pas de juge ni officier judiciaire qui a dit qu'il recevoir pression et menace de côté pouvoir. Nous voulons pour ça continuer, nous avons en pile pour ça. Avec recommandation Conseil pouvoir judiciaire, Conseil présidentiel a pris la commission pour 84 magistrats pour divers tribunaux dans le pays. Gagné, c'est mandat qui renouvelé. Et l'autre, c'est promotion qui joignent. Il faut que moi dis nous, ça fait après vérification, après vetting. Tous ces juges qui étaient dans le passé, sans problème, étape certification. Nous félicitons pendant que nous demandons qu'un dignité caractère, continuer le travail sans faire passe pour qui. Justice là doit être indépendant. Mais tout, il faut que tout citoyen qui a besoin de justice là, qui une justice sans casser tête. Ça aurait l'accès à la justice là, c'est un droit grandette majeur, tout le monde gagne. Il n'est pas possible pour les gens passer en pile l'année en prison sans qu'ils n'aient pas de chance de passer devant un juge. Il n'est pas possible pour les gens obligés de quitter la zone là, dépenser en pile l'argent juste pour arriver côté un juge. C'est pour ça que le Conseil présidentiel de transition a pris une grosse décision d'ouvrir 5 nouveaux tribunaux dans l'arrondissement qui n'a pas de gagner. Je vais citer le tribunal première instance dans l'Imbé, tribunal première instance dans Ville-Wanamet, tribunal première instance dans Jean-Rabel, tribunal première instance dans Beladé. Citoyens sous île la Gonave, pas besoin de Jean Bélamer pour venir régler les affaires de justice. Ville en Sagalais, il y a un tribunal première instance Palitou. Je vais annoncer nous. Jean ça prévoit dans l'accord 3 avril là, Conseil présidentiel là a temps mis sous pied commission qui pour organiser réforme système pénal pays. Haïti c'est côté système pénal là a fonctionné avec loi qui plus ancien. Le monde là évolué. Société a évolué. Faut que justice là évolue tout. Nous remercions les citoyens qui acceptent de participer dans la commission qui a une responsabilité pour faire l'état de recommandation pour justice là améliorer. Nous avons choisi, c'est les gens qui ont un pile compétence. Ils ont un temps à travailler sur un pile projet de décret. Avant longtemps, le conseil municipal pour pencher sur le projet de décret. Ça fait presque un mois depuis nous prenons arrêté pour mettre campé commission vérité, justice et réparation. C'est cette monde qui fait réputation dans la défense de droits monde. Il y a une responsabilité pour aider faire lumière sur un pile massacre, assassinat, kidnapping, avec l'autre acte malhonnête et criminel, moun sans foi ni loi yo fait. Faut que lumière faite pour justice kabaye. C'est un élément important pour la paix et la réconciliation qu'a fait de tous côtés dans le pays. Garçon entré à des matin, il casse caille moi pour un petit monde là ça bien. Yo que casse caille là, il rentre voir un petit monde là. Tout est secteur pour commander, l'autre te ghetto.
Petit moun mais même si à la January, qui peut faire à Dominicain pour la famille. Ça me gagne avec tout qui ça me gagne avec moi Haïtien. Le président Louis Abinadel, mando grâce pour tout ça fait nous. Pour trouver quoi que nous dans pays, nous pays, mais parce que président nous parle pas de président en Haïti, si nous de président, tout ça fait Haïtien, mais président t'a fait Haïtien vivre pas. Même bien content pour ça faire, mais bon très bon Dieu béni. Depuis à 2 heures du matin, vous vote que vous m'avez fini. Comment de revendications pour le pays à Ali, mon avec tout ce temps, même pas comme sortir pour aller ma sécurité avec une pied. Moi, même temps, pour aller mettre na pied, pour aller dans la machine. Mais si nous avons sécurité, on va faire ça. Nous avons sécurité dans le pays, nous mettre na pied, nous va dans terre. Moi, de sécurité, pour aider nous dans le pays, nous mettre dans pays, nous va dans terre, comme les mêmes vieux, parce qu'on va une humiliation pour aller nous pas coucher, pousser nous. Ça le problème, c'est parce que nous moyens de faire un l'immigration comme inéditement. Nous avons plus choc dans la machine, nous demandons pour les paysans, nous retourner dans le pays paysan, nous pas retourner dans le pays encore. C'est ça me dit. Merci beaucoup pour l'invitation et cette opportunité. Monsieur l'ambassadeur, depuis quelque temps, notamment depuis le week-end dernier, les bandits sortent de leur trou, les bandes criminelles, pour tenter de s'imposer ou encore de gagner de nouveaux territoires. Vous êtes présent sur le terrain, vous êtes en Haïti et vous vivez comme nous autres cette terrible situation. Quelle est donc la réaction de l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince? Bien sûr, nous sommes préoccupés avec ces actions des gangs comme toujours. Alors, c'est les gangs qui toujours attaquent la population, qui veut déstabiliser la vie de chaque Haïtien. Mais je pense en même temps, c'est un certain signe de succès. On a vu que avec les actions du gouvernement d'Haïti, avec l'appui de MSS, il y avait des tentatives de prendre l'un des leaders des gangs. Et ça a créé, je pense, une réaction. Même dans notre quartier, il y avait des efforts pour trouver vite l'homme. Avant, il y avait les attaques directes contre barbecue. Alors, je pense qu'il y a une certaine préoccupation des gangs qui maintenant, ils voient, il faut réagir dans un certain sens. Au même temps, avec les attaques déplorables contre la population à Artibonite dans les autres villes, on a vu les tentatives des gangs de créer des crises dans les autres zones du pays, puisque les ressources qui sont limitées de sécurité doivent être divisées. Mais en effet, nous savons qu'on a vu que c'est avec un certain courage que la police nationale, l'armée nationale, les éléments de MSS, ils sont engagés même dans notre quartier aujourd'hui et dans les autres régions du pays, parce que nous savons soit de conseil présidentiel, soit de premier ministre, nous savons que tous les Haïtiens, ils cherchent un big win, quelque chose de concret qui peut montrer que même avec les ressources toujours limitées, qu'il y a cette capacité de faire face aux gangs. Alors pour nous, c'est la priorité des priorités. Comme vous savez, la semaine dernière, il y avait une visite d'un autre officiel de Maison-Blanche de notre Conseil national de sécurité. Et là, le message était de notre appui pour la sécurité nationale, pour le progrès national vers des élections, vers des réformes, mais aussi de dire que c'est pas le moment maintenant d'avoir des divisions politiques, soit au niveau de TPC, de CPT, soit au niveau du gouvernement avec les chefs d'État. C'est le moment de concentrer, d'être unis dans ces efforts contre les membres de gang qui, depuis longtemps, a voulu détruire la vie de chaque Haïtien. Je demeure quand même confus à entendre le terme succès.
de votre bouche, alors que depuis le week-end dernier, depuis jeudi dernier, monsieur l'ambassadeur, c'est un cauchemar pour les habitants de Solino, de l'Arcahaie, et les gangs gagnent du terrain, je veux bien le répéter, monsieur l'ambassadeur, et je ne comprends pas, et je me suis dit que beaucoup d'Haïtiens peuvent avoir des difficultés à comprendre le succès dont vous parlez, monsieur l'ambassadeur. Je pense, non, bien sûr, il y avait les attaques partout, mais ça c'est une réaction des efforts du gouvernement, les efforts des MSS. Il y a même aujourd'hui une discussion au niveau du Conseil de sécurité à New York concernant le futur des MSS avec l'appui du gouvernement haïtien pour avoir une mission de paix qui peut avoir plus de ressources, mais même avec les ressources existantes. Nous voyons que le chef de police, nous voyons que le commandant de MSS, ils sont engagés chaque jour. Il faut réagir. Mais je pense pour la première fois depuis longtemps, il y avait un changement de tactique. C'est le gouvernement qui veut attaquer les gangs et ça c'est la réaction. La réaction des gangs est de créer plus d'instabilité. C'est pas sûr. Alors c'est clair qu'il y a des risques avec cette stratégie. Les éléments de sécurité, avec les ressources qu'ils ont, ils sont prêts d'attaquer, mais nous savons qu'il y a toujours des limites de leur capacité. Mais nous savons qu'au moment qu'on peut prendre l'un des leaders, ça sera un changement significatif, je pense, psychologique. Ce que nous avons vu, que n'était pas le cas avant, nous avons vu en réaction, les gangs sont plus près de coopérer l'un avec l'autre. De passer au maximum, la coordination entre les gangs était de faire la même chose au même temps dans leur zone. Mais on a vu ici dans Tabar qu'il y a maintenant des renforcements des autres groupes à Vitalon. Et dans le passé, on n'a pas vu la volonté des gangs de partager leurs ressources avec les autres. Et ça, c'est une réaction. Monsieur l'ambassadeur. Il y a des risques, je pense, pour les prochaines semaines, mais le fait que les gangs sont maintenant en réaction de cette nouvelle stratégie, ça indique même de mon point de vue un progrès. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que l'ambassade entretient par moment des relations avec les chefs de gang? Si oui, dans quel moment? En termes de négociation avec les gangs, non. Dans le passé, quand il y avait j'ai pas dit négociation. J'ai pas dit négociation. Négociation peut venir après, mais je parle de relations. Quelles sont les relations de l'ambassade des États-Unis avec les chefs de gang? Non, c'est limité. De temps en temps, il y a des contacts des gangs et pour nous, c'est de contrôler la sécurité dans la région de l'ambassade. C'est limité à ça. Mais ils sont des criminels. Nous n'avons pas entré d'avoir des bonnes relations. Mais si c'est une question de voir la sécurité de l'ambassade et mon personnel, de temps en temps, il y a ces échanges. Qu'est-ce que vous leur demandez dans ces échanges-là? Non, par exemple, c'est de voir est-ce que, les actions des gangs, comme toujours. Il y a des actions dans notre région et même dans les derniers jours, l'ambassade et les bâtiments de l'ambassade étaient touchés par les balles, les voitures de l'ambassade étaient touchées par les balles. Alors de voir est-ce que c'est vraiment une attaque contre l'ambassade ou c'est à cause de conflits dans la région. Alors c'est de confirmer les intentions des gangs. Mais c'est limité à ça. Nous n'avons pas entré d'être le point de contact avec les gangs. Très bien. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que quand les chefs de gang doivent recevoir des journalistes américains, est-ce que vous les appelez pour leur demander un cessez-le-feu?
Pour moi, bon, nous n'avons pas contrôle de la presse américaine. Depuis longtemps, j'étais préoccupé de voir ces journalistes qui veulent parler avec les membres de gang, les leaders de gang, parce que je pense que ça donne un certain privilège à eux qui c'est pas mérité. Mais en même temps, nous ne pouvons pas le contrôler. J'ai vu avec ce gouvernement, avec les leaders de police nationale, si on fait la comparaison avec l'ancien gouvernement, il y a beaucoup plus de contact avec le public. Quand j'étais ici, quand je suis arrivé en mars, j'ai vu il y avait ces entrevues avec les leaders des gangs, mais en effet, les leaders du gouvernement n'étaient pas disponibles pour les journalistes, que c'est pas le cas maintenant. Alors, pour moi, il y a un certain risque de privilégier de donner en plateforme aux leaders des gangs, mais nous n'avons pas le contrôle de nos journalistes. Qu'est-ce qui change, monsieur l'ambassadeur, dans les relations entre les États-Unis et Haïti aujourd'hui dans la lutte contre les gangs armés? Qu'est-ce qui change? Quelle évolution peut-on observer? Bon, nous sommes engagés au niveau du conseil présidentiel. Je m'excuse, vous êtes toujours à parler? Oui, mais allez-y. Non, je vous écoute. OK, non. Il y a un certain délai de vidéo ici. Non, alors bien sûr, nos activités sont directement liées avec la sécurité, soit dans les contacts avec le conseil présidentiel, soit avec le gouvernement. Nous sommes engagés toujours en termes de nos efforts de renforcer la capacité de MSS, aussi de renforcer la capacité de police nationale. Depuis mon arrivée, il y avait des dizaines de véhicules qui étaient donnés à la police nationale. Nous avons aidé avec les munitions pour eux, avec leur formation. Nous sommes toujours en contact de voir quels sont les gaps de capacité et comment nous pouvons aider. Avec le MSS, je pense que ce que s'est passé à New York avec les réunions de l'ONU et le rôle que à l'époque, président Leblanc, en nom de CPT, a fait l'entrée du gouvernement haïtien d'augmenter la capacité d'opération. Parce qu'ils ont vu, il fait longtemps pour renforcer la capacité. Maintenant, il y a des véhicules de MSS, c'est une opération internationale maintenant. Et il y a des efforts de même renforcer ces capacités. Mais au long terme, quand nous avons vu la réaction des gangs de continuer avec le conflit vers le sud, vers l'est, vers le nord du pays, à Artibonite, ça c'est hors du plan original, de concept original. Et alors, le transfert vers une opération de paix, quand le président Leblanc a dit, et quand c'est constant, avec notre entretien avec le président Voltaire pendant la visite la semaine dernière, il voit la nécessité d'augmenter la capacité, être plus sûr en termes de financement des équipements et des effectifs pour assurer qu'il y aura la capacité de moyen terme de faire face à ces gangs. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pensez que le gouvernement haïtien devrait négocier une trêve de paix avec les gangs et envisager de les accueillir comme agents de changement en son sein? Est-ce que vous pensez que c'est une possibilité? Non, en termes de négocier, non. Il y a plusieurs opérations, il y a plusieurs exemples qui, éventuellement, on a trouvé une solution, mais c'est le fin du processus. Et chaque fois que les gangs a suggéré en cessez-le-feu, c'est toujours pour protéger l'opposition, pour les aider de continuer avec leurs actes criminels. Ils n'ont pas montré l'idée, l'intention de retourner, d'être les citoyens communs. Et avec tous mes contacts avec les Haïtiens, soit de société civile, membres de mon staff, je vois qu'il n'y a pas des Haïtiens qui acceptent l'idée de accepter, ou bien sûr, les leaders des gangs.
Il y a bien sûr la question des enfants qui sont membres de gangs. Est-ce qu'on peut avoir un système de DDA? Il y avait des efforts dans le passé. Je sais que sans cette big win, ces premières actions pour faire les gangs dans une certaine situation d'insécurité eux-mêmes, c'est pas le moment pour ce genre de négociation, parce que vraiment, si on donne le temps, ça donne le temps pour les gangs de réorganiser, de trouver des nouvelles munitions et ainsi. En interdisant aux pays membres de vendre des armes à Haïti, la résolution de l'ONU écarte donc toute possibilité pour qu'un simple citoyen haïtien possède des armes, ne serait-ce que pour se défendre contre les attaques des gangs, à l'exception des forces de l'ordre. Comment est-ce que cela va changer le trafic d'armes qui sort des États-Unis et de la République dominicaine, monsieur l'ambassadeur? Je sais du côté américain, vous avez déjà vu, il y avait des arrestations, il y avait des gens engagés dans le transfert des armes qui maintenant sont en prison. Il y avait une bonne collaboration avec le ministère de Justice. Récemment, ils ont donné certaines armes qui étaient prises par les autorités haïtiennes qui peuvent utiliser aux États-Unis pour prendre un autre trafiquant des armes. Nous savons qu'il y a aussi des autres sources des armes. C'est pas seulement les États-Unis. Il y a plusieurs pays dans la région où les criminels peuvent acheter des armes. Le contrôle, c'est l'un aspect de MSS avec l'arrivée des pays de Caraïbes et d'augmenter un peu l'aspect maritime. Même avec les États-Unis, il y a des petits bateaux qui nous sommes en train de donner à garde-côte haïtien pour contrôler mieux. Nous voyons qu'il y a ce risque avec la frontière de République dominicaine. Nous faisons avec plusieurs autres membres de la communauté internationale des efforts d'aider les relations entre les deux pays parce que la situation maintenant, c'est difficile. Parce que nous voyons, particulièrement si on parle de 400 Mawozo, ils ont un certain contrôle de frontières et il y a des armes qui arrivent, il y avait les assurances des autorités dominicaines de contrôler mieux leur côté et c'est un aspect de développement éventuel de MSS et la capacité nationale. L'ambassade américaine a sorti un communiqué pour inviter les gens à ne pas utiliser la rue Romain qui se trouve à Tabar suite à des tirs nourris entendus dans cette rue et qui est justement à quelques mètres de l'ambassade américaine. Est-ce que vous vous sentez parfois en danger? Avez-vous parfois peur pour votre sécurité, monsieur l'ambassadeur? Bon, moi, personnellement, je pense que je suis l'un des plus protégés des résidents d'Haïti. Et pour le staff américain, notre ambassade, nos résidents sont assez protégés. Mais aujourd'hui, nous sommes en opération limitée. C'est plus pour mon staff national parce que c'est eux qui doivent passer les routes sans les voitures blindées. Alors, c'est pour protéger mon staff qui nous sommes en opération limitée. Depuis le commencement de cette crise, jamais on a vu l'ambassade ciblée par les gangs, mais il y a toujours des conflits. C'est évident que nous sommes dans une zone rouge, cette zone de tabac. Depuis les mois, j'ai vu plus en plus de commerce, même quand je suis arrivé de Boudon aujourd'hui, j'ai vu que même proche de l'ambassade, il y a assez de commerce, mais c'était pour protéger mon staff national. On a décidé d'avoir des opérations limitées. Aujourd'hui, probablement demain aussi, pendant qu'il y a ces opérations entre la police nationale, MSS, contre les gangs dans cette région de Tabar. Monsieur l'ambassadeur, avez-vous entendu parfois les critiques de certains gens en Haïti qui pensent que la communauté internationale, dont les États-Unis, par exemple, serait derrière ce qui se passe en Haïti aujourd'hui? Avez-vous entendu ces critiques, ces commentaires?
Non, j'ai vu même aujourd'hui, et je sais que c'est toujours les gangs et c'est les gens qui veulent déstabiliser, qui font accusation des États-Unis de faire ce qu'ils sont en train de faire. Bien sûr, nos entrées, c'est d'avoir une Haïti qui est stable, qui est en train vers le retour vers la démocratie, qui est en train de développement, parce que la stabilité d'Haïti, c'est important pour tous les pays de la région, bien sûr pour les États-Unis. Ce que nous avons souligné avec les leaders de gouvernement pendant la visite la semaine dernière, c'est le moment maintenant. Bon, bien sûr, il y aura des élections aux États-Unis et pour le moment, c'est difficile de voir qui va gagner, quel parti sera en pouvoir aux États-Unis. Mais n'importe qui, il y aura les questions de sécurité d'Haïti. Et c'est important maintenant que les messages soient unis. Le fait qu'il y a des conflits au sein de CPT, s'il y a des conflits entre le conseil présidentiel et le gouvernement, ça ne donne pas une image qui c'est utile pour la communauté internationale qui est en train de voir leur contribution, soit pour la sécurité, soit pour le développement, soit pour les élections, soit pour les opérations humanitaires. L'ennemi, c'est bien sûr, c'est les gangs. Et c'est les gens qui donnent appui aux gangs. Alors, c'est important à ce moment que le pays soit uni dans cette lutte contre les gangs et pas pour une lutte interne. Est-ce que ça veut dire, monsieur l'ambassadeur, que l'option d'une implication directe des États-Unis dans la lutte contre les bandits peut être envisagée ou bien n'est pas à écarter? Cette option n'est pas à écarter. Bon, évidemment, il y aura un changement de gouvernement américain, soit continuation du même parti ou soit un autre parti. Alors, c'est pour eux, c'est de décider les options. Mais pour le moment, je ne vois pas l'appui de population américaine d'entrer dans un autre conflit. C'est toujours notre préférence de donner l'appui nécessaire dans le sens bilatéral de premier lieu et dans le sens multilatéral avec le MSS ou avec l'ONU. Et je pense que c'est même ces activités des derniers jours, c'est important pour cette discussion qu'ils sont en train de faire à New York aujourd'hui pour avoir vraiment une réaction internationale. C'est vrai qu'il y a plusieurs pays qui ont fait leur contribution de leur police, de leur militaire pour le MSS. Il y a la France, les États-Unis, Canada, particulièrement Canada et États-Unis qui a financé l'opération. Mais on n'a pas vu une grande réaction de tous les pays de la région, de communauté internationale pour financer et donner les moyens nécessaires pour le MSS. Alors, dans ce sens, c'est important de renforcer la capacité, mais toujours pour nous, notre préférence est de voir les options multilatérales. Nous avons compris à travers vos propos, monsieur l'ambassadeur, que ce qui se passe en Haïti, je dirais même le bras de fer, si je peux m'exprimer en ces termes, entre le CPT et la primature pourrait, selon vous, projeter une mauvaise image. Je pense que la phrase créole n'a pas jeté un chaudier usé pour chaudier neuf. Alors, ça veut dire que ce n'est pas le moment de recommencer au zéro avec le processus politique. On a vu et on a salué le Conseil présidentiel pour le progrès qu'ils ont fait en établissant la commission électorale, pour établissement la commission pour la réforme constitutionnelle, même pour établir ce gouvernement avec un premier ministre qui a beaucoup travaillé. Dans nos contacts avec le gouvernement, on a vu les efforts de choisir les gens, particulièrement en termes de sécurité, qui sont dédiés, qui veulent avoir des changements, qui utilisent même les ressources du gouvernement pour renforcer votre propre capacité. Alors, il y a des mesures positives de deux côtés qui doivent continuer,
Mais de notre point de vue, quand à l'extérieur, c'est important que les deux groupes travaillent ensemble. Il reste toujours du côté de présidence avec le débat sur le changement constitutionnel. Je pense qu'il n'y a pas une vraie politique nationale et il faut penser, et ça c'est le rôle du chef d'État. Il y a beaucoup à faire, pas seulement en termes de sécurité, mais en termes de développement, de santé, des autres priorités du gouvernement, qui c'est l'obligation du gouvernement, du Premier ministre et son cabinet. Alors c'est le moment pour les deux côtés de travailler dans le domaine pour l'avancement commun. On a déjà vu avec la création de commission présidentielle, ça c'était, en vérité, c'était tous les groupes politiques, toutes les forces vives qui ont décidé de travailler ensemble en termes de futur du pays et il faut continuer dans ce même aspect. Jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons dire que le gouvernement dans son ensemble, le CPT et la primature ont le plein soutien des États-Unis. Est-ce qu'on peut le dire ainsi? Oui, non, bien sûr. Si on voit la situation quand je suis arrivé en mars, à ce moment, il y avait le risque de collapse complète de sécurité. On a même parlé de possibilité à ces jours d'avoir un président barbecue. Alors, ils ont travaillé, toutes les forces ont travaillé beaucoup pour être loin de cette possibilité. Mais c'est important de maintenir ce progrès, c'est important de continuer vers les entrées des Haïtiens pour pas retourner à ce même risque que les gangs pour gagner. Maintenant, je pense qu'un peu des activités des gangs et le fait qu'ils voient une certaine instabilité politique. Et c'est pas utile de donner cette image aux gangs qu'il y a la possibilité de déstabiliser la stabilité du pays au niveau politique, hors de questions de sécurité, des conflits armés. Les États-Unis, monsieur l'ambassadeur, supportent la mission MMS qui compterait 2500 hommes. Mais nous avons appris que le camp ne peut recevoir que 1000 hommes. Quand est-ce que, ou encore comment est-ce que vous allez aider à augmenter la capacité? Bon, dans ce sens, oui, le camp principal, dans la stratégie de gouvernement avec le MSS, il y a des idées d'avoir des autres petites zones de contrôle. Nous sommes déjà avancés d'avoir une petite base de MSS École nationale de police. Il y a l'idée d'avoir une autre base au niveau de Port, qui c'est directement lié avec la sécurité économique du pays. Alors, dans ce sens, c'est l'idée de créer des autres zones en avance. Et ça, c'était la stratégie de MSS, parce qu'on a vu dans le passé, si les éléments de sécurité font une visite dans une zone, mais ils doivent retourner chez eux en fin de journée, ça veut dire que les gangs seulement, ils vont retourner. Alors, il y a cette stratégie avec l'appui du gouvernement américain et avec les autres partenaires de voir comment nous pouvons augmenter les lieux de présence, soit de police nationale, soit de MSS, soit de l'armée nationale. Monsieur l'ambassadeur, il est évident aujourd'hui que la formule CPT et primature bat de l'aile, surtout suite au scandale des 3 conseillers impliqués dans la corruption présumée. Pouvez-vous partager le point de vue de votre gouvernement à ce sujet? Bon, on a laissé aux Haïtiens de trouver leur propre solution. C'est pas idéal et je sais qu'il y a plusieurs qui ne sont pas contents que les impliqués sont toujours là. Mais le plus important était de maintenir la stabilité de l'institution, d'avoir une institution qui peut travailler. Je sais que maintenant, avec le rapport de ULCC, ça donne au gouvernement, il doit
décider de ce qu'il veut faire avec les gens, s'il y aura une enquête formale ou non. Nous avons accepté et nous avons même salué cette résolution parce que c'était important d'avoir une solution pour continuer avec le CPT. C'est dans le domaine légal du gouvernement de comment il va continuer dans ce sens. Pour nous, nous restons toujours, comme on a fait avec les sanctions contre l'ancien président Martelly, de voir quels sont les gens qui sont actifs en termes de déstabiliser. Il y a toujours ces outils qui sont à notre disposition dans un sens bilatéral de montrer qu'il y a les gens qui sont contre les entrées de population haïtienne. Mais par exemple, quand nous avons fait la visite la semaine dernière, nous avons parlé avec tous les membres du conseil présidentiel parce que c'est l'institution et nous n'avons pas le choix de dire non, on va parler seulement avec l'un ou l'autre. Deux dernières questions, monsieur l'ambassadeur. Comme il a été convenu, on n'allait pas déborder. Deux dernières questions. Okay, d'abord, si les Haïtiens arrivent à trouver suffisamment de fonds pour payer les frais que réclame le Salvador, par exemple, pour venir résoudre le problème des gangs, quelle sera la position des Américains face à un accord bilatéral entre ces deux États? C'est la première question. OK, bien. Toujours le gouvernement haïtien, c'est souverain. Ils ont le droit de faire des contrats, de faire des organisations de sécurité. Déjà, si on parle d'El Salvador, ils sont déjà engagés pour un déploiement en faveur des MSS, des hélicos d'évacuation pour les gens qui sont blessés dans le combat. Et nous sommes avec eux toujours en termes de voir où se trouvent ces hélicos et quelles sont les conditions meilleures pour leur présence. Parce que vraiment, on a vu avec maintenant, il y a des éléments de MSS à Artibonite, il y a des zones qui sont assez distantes de l'aéroport, alors il faut avoir la capacité de transport. Et même nous saluons que c'était les efforts du gouvernement haïtien qui a trouvé le financement pour l'hélico qu'ils ont eux-mêmes alloué pour aider avec l'assistance aux polices nationales. Alors toujours, c'est le droit souverain du gouvernement de faire le propre accord avec les autres pays. La ministre Dominique Dupuis a affirmé récemment que réussir la transition maintenant est plus importante que réussir l'organisation des élections. Qu'est-ce que vous en dites? Je sais que pour le fait que finalement il y a une CIP, ça c'est important et c'est quelque chose qui n'a pas passé pendant plusieurs années. Ça donne la condition pour avancer vers des élections. Il y a aussi cette comité qui doit proposer un référendum vers le mois de février de décider quel type de gouvernement. Nous savons comment sera difficile ces élections parce que c'est pas évident qu'il y aura 100% de sécurité dans toutes les régions du pays si on parle des élections en octobre, novembre de l'année prochaine. Il y a des options. Il y a des options que le gouvernement a discutées. Il y a des options qu'on a vues dans les autres pays. Mais c'est vraiment, je pense, avec le dialogue de quel type de gouvernement il y aura, quelle sera la participation de diaspora dans ces élections, quelles seront les conditions de sécurité sur le terrain. Est-ce que ce sera possible pour tous les Haïtiens de faire des élections au même jour? Est-ce qu'il faut avoir une autre formule? Pour nous, c'est important et nous avons noté depuis le commencement de commission présidentielle, ils ont souligné en date finale de leur mandat qui c'est en février de 2026. Alors, jusque maintenant, je n'ai pas vu un manque de volonté politique, ni du côté de chef d'État, ni de chef de gouvernement pour le lieu des élections.
Mais il y aura bien sûr les questions techniques, sécuritaires de voir. Et nous savons qu'il y aura de côté de l'ONU, il y aura un groupe de voir les nécessités dans le mois de novembre. Et avec cette étude, je pense que la communauté internationale sera mieux préparée de voir si ces dates sont raisonnables, si on peut le faire et comment on va le faire. Mais bien sûr, nous sommes là comme l'un des partenaires principaux pour aider vers ces élections parce que tout ce système maintenant, c'est extra-constitutionnel, même avec les gens de bonne volonté, mais c'est important que la population haïtienne a le droit de choisir le propre leader. Merci, monsieur l'ambassadeur. Pendant que vous regardez la vidéo, regardez à droite, vous voyez un bouton qui est en noir, qui marque souscribir, mais ça c'est espagnol. Si c'est en anglais, tu as marqué subscribe. Si c'est en français, tu as marqué s'abonner. Cliquez sur le bouton ça. Là, on finit cliquer sur lui, ou après, il y a une petite cloche bon côté. Cliquez sur cette cloche là tout. Sur cette cloche là, ou après, l'on abonner automatiquement le passe sous première option. Ou après, flèche là, sous deuxième option. Retirez flèche là sous deuxième option, mettez-le sous première option, que c'est tout. Ça veut dire, chaque fois que je monte une vidéo, ou besoin une notification. Et puis, pas oublier, là, on like en bas vidéo ça. Et guys, ça qu'a fait ça, c'est Maestro qui vous oublier nous même cas. Mes amis, moi j'ai une bonne nouvelle pour ou même qui t'a été informé sur toute nouvelle qui a passé à l'étranger ou bien en Haïti, eh bien, li par l'autre côté, c'est branché Chanel pour là qui c'est MPH01. Là, yo bonne nouvelle là, sans vous monter clean et puis propre. Et yo informé tout sur tout ça qui a passé sur question immigration dans le pays États-Unis. Invitez amour à l'abonner kounya, activez la cloche notification pour ne pas rater aucune vidéo Léo Laguel. Yo live 2 fois pendant la journée. 7h30 dans le matin et puis 3h30 dans la soirée. Invitez amour faire ça, c'est m'kak vous. Là, pour une nouvelle là, sans vous monter. Aïe!